Marlène et Jean-Claude te présentent pour 2026 la série qui s'intitule « Voici, il vient ». Merci pour ta fidélité et que l'Éternel continue de t'éclairer tandis que tu découvres la vérité. C'est toujours avec bonheur que je te retrouve afin qu'ensemble, nous puissions prendre le temps pour comprendre la problématique du péché, du pardon et de la vie éternelle. Aujourd'hui, notre thème est le malheur. Nous avons une référence qui se trouve au livre de 2 Samuel, chapitre 12, versets 10 à 12. 2 Samuel 12, les versets 10 à 12. Avant d'aborder ce thème, recherchons Dieu à travers la prière. Notre Seigneur et notre Dieu, nous tournons nos regards vers toi. Nous voulons comprendre le processus et les conséquences. Cet esprit continue de nous éclairer, nous t'en prions. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, David a posé des actes. Comme Ève, il a été tenté. Toi aussi, tu as été tenté. Tous les humains sont des pécheurs. Du reste, la Bible dit dans Jacques 3, verset 2, « Nous bronchons tous de différentes manières. » Une fois tentés, que se passe-t-il? L'ennemi utilise souvent des humains pour nous détruire, pour répéter continuellement nos actes, nos erreurs, nos péchés. Pourquoi? Parce qu'il veut tout simplement te décourager, te pousser à tourner définitivement le dos à Dieu. Mais nous avons vu ensemble comment, dans le jardin d'Éden, Ève et Adam firent des ceintures de feuilles de figuier, et pour eux, en agissant de la sorte, ils avaient réglé la problématique. Mais Dieu est descendu. Dieu a été les chercher. Dieu a été leur parler. Dieu a été leur apporter une parole d'espérance. Quand David erra lui aussi, Dieu a envoyé Nathan. Et Nathan a brossé un tableau suffisamment éloquent afin que David prenne conscience de son acte et qu'il soit son propre juge en disant « Un tel homme mérite la mort et il restituera 4 brebis à l'homme pauvre. » C'est alors que Nathan lui dit « Cet homme riche, c'est toi. » Rappelle-toi, il ajoute « Pourquoi donc au verset 9 as-tu méprisé la parole de l'Éternel ?» Vois-tu, quand Ève a mangé le fruit, elle ne s'est pas rendue compte, mais elle a méprisé la parole de Dieu. C'est cette image que toi et moi, nous devons garder à l'esprit. Et là, Nathan dit à David, tu as méprisé la parole de Dieu. Toutes les fois où nous agissons contrairement à la parole, nous méprisons la parole. Je t'avoue que je n'avais pas cette compréhension. Je n'avais pas compris les choses ainsi. Et maintenant, avec le temps, l'âge et l'expérience, je te dis, toutes les fois que tu mets de côté la parole de Dieu pour suivre celle de l'autre, tu méprises l'Éternel. Mais nous ne sommes pas là pour te condamner. Quand je dis nous, le Saint-Esprit qui m'utilise, non. Nous sommes là pour te brosser un tableau afin que tu comprennes exactement comme Nathan a fait avec David,
comment le péché est odieux aux yeux de Dieu. La partie d'aujourd'hui, elle est très intéressante. Pourquoi? Maintenant, Nathan continue son propos et nous lisons du verset 10 au verset 12. Je t'invite à porter une oreille très attentive. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri, le Héthien, pour en faire ta femme. Il y a une conséquence. Mais oui, il y a une conséquence, oui. Pourquoi il y a une conséquence? Rappelle-toi, nous avons vu ensemble dans Romains 6, verset 23. C'est une référence que tu dois aussi connaître par cœur. Romains 6, verset 23. Que dit la parole? Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Toutes les fois qu'une personne commet un péché, elle se place sur la liste des personnes qui mourront éternellement. Elle laisse le camp de Dieu pour appartenir au camp de Satan. Mais gloire soit rendue à Dieu. Bien qu'il ait fait ce choix, l'Éternel part à la recherche de cette personne pour la ramener à lui. L'Éternel lui tend le bras et tout ce qu'il dit, tiens ma main. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Dieu veut te donner la vie éternelle. Tout ce que tu dois faire, rappelle-toi, nous avons eu l'occasion de voir ça au livre d'Ézéchiel. Ce que Dieu demande, ce n'est pas la mort de l'homme, mais qu'il change de conduite. Et c'est ça la grâce. La grâce, c'est obtenir le pardon de Dieu. Mais une fois que tu es gracié, tu ne peux pas recommencer à poser les mêmes actions. Ce n'est pas possible. Et voilà donc Nathan qui informe David les conséquences de son acte. On s'arrête ici un instant. Chaque personne qui pêche, qui transgresse la loi, qui fait un écart, elle a naturellement les conséquences de son acte. C'est naturel. La jeune fille qui accepte les avances de jeune homme et qui a un rapport avec lui, elle prend un risque. Elle prend même deux risques. Celui de recevoir déjà une maladie MST, maladie sexuellement transmissible, mais aussi de se retrouver enceinte. Et une fois enceinte, que se passe-t-il? Dans certaines communautés, on prend des mesures drastiques pour mettre à l'index cette personne, pour l'exclure même de la communauté. Est-ce l'attitude chrétienne? Vois-tu, cette jeune fille qui est déjà enceinte, au mariage, elle en souffre. Elle sera seule à affronter tous les problèmes. Lorsque l'enfant petit sera malade, elle sera la seule à supporter les conséquences. Elle devra se priver pour subvenir à ses besoins parce que souvent, les joueurs s'en vont sur d'autres terrains pour s'amuser. Elle risque d'être perçue comme un arrêt de bus où d'autres hommes viendront juste passer un petit moment et repartir. La vie de cette jeune fille est en danger. Alors qu'elle est ravagée par toute espèce de pensée, au lieu de lui tendre la main, au lieu de lui dire bien, qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider, l'encourager, l'entourer, on profite pour l'enfoncer, pour lui dire, tu n'es pas des nôtres, dehors. Est-ce que Jésus agirait ainsi? Réfléchis un instant. J'ai encore en mémoire, quand j'étais enfant et qu'une jeune fille était enceinte, les parents l'envoyaient chez un oncle ou une tante loin de la commune pour que les gens ne la voient pas enceinte. Quelle souffrance!
Et quand elle avait accouché, à ce moment, quelque temps après, elle revenait avec le bébé. Beaucoup de femmes ont souffert ainsi. Moi, je te dis que quelle que soit la famille où une jeune fille est enceinte, au lieu de la priver de la présence des membres de sa famille, chacun devait l'entourer, l'embrasser, l'encourager, lui tenir des paroles, pas pour qu'elle continue dans le péché, non, elle souffre déjà. Ce dont elle a besoin, c'est de l'amour. Est-ce que Jésus agirait comme nous le faisons aujourd'hui? Nous, pas nous, vous, pas moi-même. Nous continuons toujours dans le même chapitre, le verset 11. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi. Et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elles à la vue de ce soleil. Car tu as agi en secret, et moi je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. Vois-tu, lorsqu'une personne pêche, elle ne pêche pas contre l'Église, elle ne pêche pas contre la société, elle pêche contre Dieu. Elle a transgressé la loi de Dieu. Et c'est une affaire entre Dieu et elle. Et Dieu a prévu pour cette personne le châtiment. Alors pourquoi dois-tu venir pour augmenter le châtiment d'une personne alors que tu es comme elle, une pécheresse ou un pécheur? Ne fais plus ça. Demande pardon à Dieu pour ton comportement qui a été contraire au sien. Et au contraire, quand une personne tombe dans une difficulté quelconque, ton seul devoir consiste à prier pour elle. Ton seul devoir consiste à la visiter, de lui dire « Courage, je prie pour toi. Que puis-je faire pour t'aider? Je suis là pour te donner la main. » C'est ainsi qu'agissent les personnes qui attendent le retour de Jésus. La question que j'ai envie de te poser: es-tu prête? Es-tu prêt à accueillir Jésus? Dans ton comportement, tes faits et gestes, est-ce que tu as l'image de Jésus en toi? Notre thème pour notre prochaine étude sera courage. Avant de l'aborder, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci. Merci pour le bonheur de te connaître. Merci pour ton amour. Merci pour Jésus. Merci pour la connaissance de la parole. D'aider chacun à garder à l'esprit que notre seul devoir, c'est de nous tenir près de celles et ceux qui n'ont plus de force et leur donner la main. Cet esprit, merci de nous avoir accompagnés, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.